pour l'instant, je vous propose de poursuivre cette page culture avec la ville de Montigny qui a dévoilé sa prochaine saison culturelle. Pour en parler avec nous, José Cachin, le maire adjoint à la culture de la ville. José Cachin, cette saison culturelle s'annonce riche. On a du théâtre, de l'humour et des concerts. Exactement. Tout est dit. On est ravis. Moi, je suis toujours très fier de porter un petit peu cette saison culturelle parce que le sourire des gens est fondamental. Les retrouver, c'est essentiel aussi. On a eu beaucoup de difficultés ces 2-3 dernières années, mais on s'est rendu compte que aujourd'hui, les gens agissent différemment en matière d'achat de billets, mais qu'ils répondent toujours présents. Donc voilà, tout ça est de bon augure et présage à nouveau d'une saison culturelle très riche, comme vous le disiez, mais bien remplie également au niveau des salles. Alors on va parler de la programmation en théâtre et plus particulièrement en comédie. Vous proposez la pièce L'embarras du choix. Je vous propose de regarder un extrait et on en discute juste après. Alors, comment je m'habille pour le rendez-vous? Le vieux cuir, un peu rock, ou la veste en velours, simple, mais classe? Il faut que tu me donnes le bon conseil. Qu'est-ce que tu ferais, toi? C'est marrant, t'as la même veste que mon grand-père. Merci. Regarde, tous tes amis sont là. Et voilà, 35 ans de mensonges et de lâcheté. Alors une pièce qui s'annonce comique et où aussi là le public pourra interagir avec les acteurs sur scène puisqu'ils vont écrire la suite de l'histoire. C'est en ça qu'elle est très originale parce que, pour l'avoir découverte, cette pièce-là, c'est vrai que les 2-3 premières minutes nous plongent dans un univers un peu vaudevillesque. On a tendance à se dire ça va être quelque chose d'un peu classique, mais en fait ça bascule très très vite. On a ici une pièce qui propose, qui est très interactive, avec des comédiens qui sont magnifiques, puisque non seulement ils ont un talent de comédien, donc ça fait un peu de l'improvisation, mais ils ont aussi un talent de stand-up, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ils interagissent avec le public, avec 9 versions différentes en fonction du choix du public. Et puis au final, on se rend compte que quel que soit le choix du public, les choses ne vont pas aller si bien que ça. Donc c'est vraiment un grand moment de rire avec des comédiens qui réagissent aux réactions du public, un public qui réagit au jeu des comédiens. Tout ça nous plonge dans un univers pendant 1h30 assez incroyable et vraiment très très original. Alors, autre pièce ou j'ose dire cabaret que vous proposez, c'est le cabaret des frissons garantis. Le public aura le droit à des tours de magie, des tours de cirque ou encore des chansons. Là aussi, je vous propose de regarder un extrait et on en parle juste après. Le fromage et les boîtes, la confiture et les cornichons, la moutarde et le beurre, la mayonnaise et les cornichons, le poulet, les biscottes, les œufs durs et puis les cornichons. Pour faire ce tour, j'ai besoin d'une bonne table, un verre, une bouteille et 2 tubes. Je vais faire passer le verre à la place de la bouteille et la bouteille à la place du verre. Et voilà le travail. Si vous voulez qu'on boit un coup ensemble, il faut 2 verres et 2 bouteilles. À la petite soif, À la grande soif. Ça s'annonce déjanté, cette pièce, ce cabaret. C'est le terme, c'est un cabaret déjanté, mais on est très attachés et puis surtout ravis de programmer cette pièce-là parce que elle est un peu particulière, cette pièce. Elle rentre dans le cadre d'une politique d'inclusion. Ce sont des personnes en situation de handicap. Et on a un attachement vraiment très particulier au niveau de la ville en termes d'inclusion. On développe tout un tas de choses dans les différents secteurs. Là, on a affaire à une compagnie qui est la compagnie du théâtre de Cristal, qui en fait, à partir de 2004, en partenariat avec l'association ARP, c'est-à-dire Handicap, Autisme, Association Réunie du Parisis, a accueilli 15 artistes de façon pérenne pour les former à tous les arts de la scène. Et ici, on a le résultat absolument bluffant, où je vous défie d'abord de constater quoi que ce soit au niveau du handicap. Et c'est bien là le combat que l'on mène, parce qu'on parle d'inclusion, mais il faut quand même
faire en sorte que, à un moment donné, tout ça rentre dans les normes et qu'on n'ait plus besoin d'évoquer l'inclusion et que tout le monde puisse... Il y a des talents dans tous les secteurs, il y a des talents chez toutes les personnes. Et ici, on a affaire à une quinzaine de comédiens qui sont absolument talentueux. Alors toujours dans le domaine du théâtre, je vous propose de parler d'une pièce un peu plus sérieuse. Je ne cours pas, je vole. Dans cette pièce, la metteur en scène a décidé de revenir, de raconter l'histoire d'athlètes de haut niveau. Exactement. Alors là, encore une fois, une prestation époustouflante, puisqu'on a 23 personnages qui vont être interprétés par 6 comédiens différents. C'est une pièce qui a été labellisée Olympiade culturelle. Voilà, avec c'est un peu en vue des Jeux Olympiques qui se dérouleront bientôt sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Tout ça est calculé, vous vous doutez bien. Donc, oui, parce que c'est une programmation qui est prévue en février, donc on a plusieurs événements à venir qui préparent en quelque sorte le public à ce grand moment que vont être les JOP 2024 sur notre territoire, bon, pas en France, mais sur notre territoire tout particulièrement. Et c'est vrai que cette pièce-là, qui a reçu 5 nominations aux Molières, mérite d'être vue, ne serait-ce que pour la prestation scénique absolument époustouflante de l'ensemble de ces comédiens. Alors, au programme également, José Cachin, de la musique, bien évidemment. Vous allez recevoir notamment Ben l'Oncle Soul et 3 cafés gourmands. Oui. Oui. Écoutez, Ben l'Oncle Soul qui nous présente un concert suite à la parution de son dernier album, qui est beaucoup plus intimiste et qui mérite qu'on s'y intéresse de plus près. Donc, on l'avait déjà reçu à la Ferme du Manet il y a quelques années. Avec une salle qui était en folie. On a des adeptes, on a aussi des gens qui sont là pour découvrir, donc nul doute que c'est un concert qui rencontrera un vif succès. Et puis 3 cafés gourmands, 3 cafés gourmands, qui ne connaît pas 3 cafés gourmands. Donc là, c'est une curiosité. Est-ce que les gens vont bien répondre à l'appel des 3 cafés gourmands ? Je pense que, étant donné la popularité de ce trio, encore une fois, je me fais pas trop d'inquiétude, quoi. Justement, autour de ce plateau, est-ce que vous avez des coups de cœur ? Plutôt Ben l'Oncle Soul, plutôt 3 cafés gourmands? Plutôt les pièces de théâtre. Plutôt les pièces de théâtre. Alors, on a aussi Kyle Eastwood qui va venir se produire sur scène, José Cachin. Là, on est plus sur de la soul. Oui, jazz aussi. Jazz. Voilà. Mais surtout un coup de cœur. Il rend hommage à son père avec un quintet où il va interpréter un certain nombre de musiques de films dans lesquelles son père a eu l'occasion de jouer. Donc on va retrouver entre autres les grands standards, Le Bon, la Brute et le Truand. Je vais vous passer tous les titres de films, mais en tout cas, et c'est à la salle Jacques Brel. Donc on sait que la salle Jacques Brel est particulièrement adéquate pour faire des concerts comme ça un petit peu intimistes et toujours proches du public. Donc je suis très heureux d'accueillir Kyle Eastwood, très heureux. Et alors bien sûr, de l'humour, José Cachin, on aura également la 3e édition de Please Stand Up. Oui, la soirée de l'humour, c'est devenu l'événement incontournable à Montigny-le-Bretonneux. Vous savez, on en est particulièrement, presque au stade où, quand vous lancez une programmation comme ça et que vous annoncez une soirée de l'humour, on a des gens qui se posent plus la question. Ça fait partie des places qui sont vendues le plus rapidement, qui affichent complet très très vite. Mais là, on fait un plateau 100% féminin. 100% féminin. 100% féminin. Et vous allez aussi accueillir Fari, un autre humoriste qui est très reconnu sur la scène. Très reconnu, on a cette chance de pouvoir l'accueillir également. On ne l'a jamais accueilli à la Ferme du Manet. Ça va être une première. Mais on a déjà eu beaucoup de gens qui se sont manifestés pour savoir très précisément quand la saison culturelle allait ouvrir, ne serait-ce que pour Fari. Donc vous voyez. Et alors, au niveau de la billetterie, on va rappeler les dates. Du coup, c'est à partir du 19 juin pour uniquement les Igny-Montins. Voilà, ouverture de la billetterie le 19 juin à 18h, exclusivement réservée aux Igny-Montins, avec un principe qu'on a lancé l'an dernier, le principe des abonnements, donc 3 formules d'abonnement.
Quels sont les tarifs environ? Alors, les 3 formules d'abonnement, c'est simple en fait. On a l'abonnement beaucoup, c'est-à-dire de 3 à 5 spectacles, ce qui permet au final d'avoir une réduction de 20% sur l'ensemble des spectacles. L'abonnement passionnément qui va de 6 à 9 spectacles, où là on est sur une réduction totale de 30%. Et après à la folie, on est à 9 spectacles et plus, où là on est sur une réduction totale à hauteur de 40%. L'an dernier, on a lancé ces différentes formules. On a eu 43% de gens qui ont adhéré à l'ensemble de ces formules-là. 14 300 et quelques billets qui ont été vendus au total. Donc c'est une formule qui fonctionne bien. Il n'y a pas de raison qu'on s'arrête sur un si bon chemin. Eh bien, merci beaucoup, Je vous José en prie, Cachin, plaisir. d'avoir accepté notre invitation. Si vous souhaitez réserver vos places, du coup, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Ce sera du coup le 19 juin uniquement pour les Inimontins et à partir du 26 juin pour tout le monde.